19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 14 octobre 2021. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, a organisé ce matin une journée d'information sur la régulation des communications électroniques et de la poste. L'objectif de cette journée est d'asseoir un espace d'échange avec l'ensemble des parties prenantes. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Ariat Salah et Alidou Brema. La régulation est le principal créneau de développement d'infrastructures et du marché concurrentiel dans le domaine des TIC et de la poste. C'est conscient de cela que l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste a organisé la présente journée d'information sur la régulation électronique et de la poste avec les parties prenantes pour échanger afin d'aider à atteindre les objectifs assignés au secteur régulé. Il faut rappeler qu'en réalité, de 1996, le Niger, vaste pays continental, s'est inscrit dans le programme de libéralisation de certains secteurs marchands, notamment les télécommunications et la poste, avec pour finalité l'amélioration de la qualité des prestations des opérations et à des coûts accessibles. Les réformes ainsi engagées se sont traduites par une restructuration des secteurs avec l'avènement de nouveaux opérateurs et la mise en place d'une autorité de régulation. L'État, pour sa part, a consenti d'énormes sacrifices à travers différentes mesures, notamment le plan réglementaire, fiscal, tout ceci pour susciter l'engouement des investisseurs. L'ARCEP, pour sa part, a une mission cette mission, quant à elle, défendre aussi les intérêts de l'État, des opérateurs, des consommateurs. Vous conviendrez avec nous que ce n'est pas une chose aisée. La journée d'information de l'ARCEP, que l'ARCEP organise ce jour, se tient conformément à l'article 2, l'alinéa 4 de la loi 2018-47 du 12 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARCEP et qui stipule, je cite, l'ARCEP est particulièrement chargée de mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs, des opérateurs, tel que prévu par la loi et règlement en vigueur. À travers cette activité, l'ambition de l'ARCEP est d'asseoir un espace d'échange ouvert à l'ensemble des parties prenantes pour contribuer à l'atteinte des objectifs assignés au secteur régulé. Cette journée d'information est marquée par 4 exposés, à savoir la découverte de l'ARCEP, le cadre réglementaire, la cybersécurité ainsi que les procédures de contrôle de la qualité de service et les investissements réalisés à ce jour. Ouverture ce matin à l'Assemblée nationale d'une session de plaidoyer auprès des parlementaires des commissions finances et affaires sociales et culturelles. Cette session d'une journée est présidée par le 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Nafissa Touzakou et Ibrahim Abdou. Organisé par le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé, RCP FAS, sous le financement de Maristop Niger, cette session de plaidoyer auprès des parlementaires des commissions finances et affaires sociales et culturelles vise un plaidoyer en faveur du financement adéquat de la santé pour l'amélioration de l'état de santé des populations nigériennes. Le plaidoyer qui nous réunit aujourd'hui est aussi développé sur plusieurs dimensions et plusieurs instances afin que toutes les parties prenantes soient plus redevables envers la santé de la femme et de l'enfant, de manière à accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé attache du prix et plaide pour cette redevabilité, qu'elle soit mutuelle, sociale, communautaire, humanitaire, verticale ou horizontale. Cette rencontre nous donne l'ultime occasion de se renforcer mutuellement nos capacités au vu des thématiques proposées
et nous attendons de vous une participation active au cours de ces échanges afin d'atteindre les objectifs assignés à cette session de plaidoyer. Présent à cette rencontre, le représentant de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne a salué l'initiative tout en réaffirmant leur engagement à accompagner le Niger dans l'amélioration de la santé maternelle et néonatale. Quant au troisième vice-président de l'Assemblée nationale, en ouvrant les travaux de cette journée, est revenu sur les défis qui émaillent le système de santé au Niger. Au Niger, en dépit des efforts incommensurables que nous menons, et bien que des progrès considérables soient enregistrés, notamment en matière de baisse des taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, le secteur santé fait face à de grands défis, dont 1. L'amélioration de la couverture sanitaire. 2. L'amélioration de la situation nutritionnelle, surtout chez les enfants. 3. L'amélioration de la couverture vaccinale. 4. L'amélioration de l'accès aux soins et services de santé des ménages démunis de mécanismes de protection financière contre la maladie. Maintenant, plus que jamais, acquérir l'implication et l'engagement de tous les acteurs est une étape cruciale pour tenter de mieux mobiliser des ressources additionnelles en faveur de la santé. À noter que cette session de plaidoyer auprès des parlementaires des commissions finances et affaires sociales et culturelles sera enrichie à travers plusieurs thématiques, à savoir le financement de la santé, relations et questions population et développement, déterminant du décret d'application de la loi SR 2006 et l'approche méthodologique d'un argumentaire de plaidoyer pour le financement de la santé. Le bouquet Canal Plus s'enrichit avec toujours plus de nouveautés qui viennent s'ajouter aux meilleures offres déjà disponibles. Il s'agit de Canal Plus Première, Canal Plus Pop et Nathan TV et 6 autres chaînes locales qui tiennent compte des habitudes linguistiques des Nigériens. La prestation a eu lieu ce matin à l'hôtel Bravia en présence de plusieurs partenaires commerciaux. Chez Bougisso, Boubacar Ibrahim. Informer l'opinion publique nigérienne sur les offres et les nouveautés en rapport avec le bouquet Canal+. Voilà entre autres objectifs visés par Canal+ Niger à travers le présent événement. Une cérémonie visant à éclairer les abonnés sur les caractéristiques des 3 nouvelles chaînes internationales et 6 chaînes locales qui viennent enrichir le bouquet. On a apporté beaucoup de choses en termes de nouvelles chaînes. On a apporté beaucoup de choses en termes de nouveaux programmes. D'accord ? On a apporté des choses aussi en termes de nouvelles formules. Donc finalement, sur toute la palette d'offres que nous avons apporté des nouveautés. Et des nouveautés, j'espère qu'on aura déjà commencé à voir, parce qu'il y a pas mal de ces nouveautés qui sont déjà sur le marché et que les abonnés ont déjà commencé à apprécier. La chaîne Canal Plus Première remplace, pour ceux qui ont connu la chaîne Canal Plus. D'accord ? Aujourd'hui, cette chaîne, sur l'année, ce sera à peu près 150 blockbusters. Canal Plus Pop, comme son nom l'indique, se veut populaire. C'est vraiment une chaîne populaire qu'on a imaginée pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Canal Plus s'est mis avec Nathan pour construire quelque chose qui est inédit, qui est en fait apporter l'école à la télévision. Donc on est vraiment sur la salle de classe avec des acquisitions scolaires de niveau CE1, CE2, CM1, CM2. Donc c'est pour le moment les classes qui sont couvertes par Nathan TV. Concernant les offres locales, le directeur général détermine les raisons ayant conduit à l'ajout de ces 6 chaînes. Nous avons une offre riche de 6 chaînes qui répondent à ce besoin-là, dont 3 chaînes nigériennes qui parlent et Hausa et Germain, d'accord, et 3 autres chaînes qui sont plutôt thématiques. Donc les 3 chaînes nigériennes, donc on a la chaîne nationale, l'ORTN, Dunia et Bonferré, donc qui permettent de couvrir quasiment toute la palette de langues qui existent au Niger, parce qu'ils font des émissions en Hausa, en Germain, en Peul, voilà, toutes les langues. Et on sait tous que la demande en Hausa est beaucoup plus forte dans le pays. Et donc les 3 autres chaînes qui sont là, c'est des chaînes qui répondent à ce besoin-là.
C'était ensuite une séance de visite des stands au cours de laquelle plus d'amples explications avaient été fournies à l'assistance. Et il faut rappeler qu'au cours toujours de la présente activité, la nouvelle formule d'Itsoki avait été présentée à l'assistance à seulement 3 000 francs le mois pour l'abonnement. Avec le bouquet Canal+, il y a toujours plus d'initiatives pour égayer ses abonnés. Dans la commune rurale de Amdelaï, la rentrée académique 2021-2022 a été lancée à l'instar de toutes les autres écoles le 4 octobre dernier sans difficulté, même si il a été relevé quelques difficultés d'ordre technique selon le maire de la commune dans ce reportage de Ibrahim Aboubakar. Lancée officiellement le 4 octobre dernier sur toute l'étendue du territoire national, la rentrée académique 2021-2022 est jugée globalement effective à tous les niveaux. Dans la commune rurale de Hamdallahi, enseignants et enseignants ont repris le chemin de l'école où l'État a tant bien que mal joué sa partition en mettant à la disposition de la commune des fournitures scolaires pour les élèves. Toute chose que confirme l'inspectrice de l'éducation qui déclare avoir déjà invité tous les directeurs des écoles à passer récupérer leurs dotations. J'ai passé dans les écoles. Vraiment, les élèves sont en ville, les élèves sont à l'école. Vraiment, les élèves sont à l'école. Maintenant, pour ce qui concerne les fournitures d'école, tout de suite, donc, je viens de tenir ma réunion de directeurs d'école. Presque tous les directeurs sont là. Donc, à la fin de cette réunion, ils vont se prendre au magasin pour récupérer la dotation. Donc, et par rapport à la réunion du directeur de cours, on a rappelé quelques principes pour la bonne marche de l'école. Les cours ont débuté parce que je fais le tour des classes. Pour le premier responsable de la commune, des difficultés risquent ou risqueraient de se poser en lien notamment avec l'affectation des enseignants et le refus de certains parents à laisser leurs enfants regagner les classes pour cause des travaux champêtres. La rentrée était effective. Il y a les enseignants, les élèves ont répondu. Mais vous savez, le problème dans nos communes, à pareil moment, parce qu'on est dans la période de récolte, les parents, ce n'est pas tous les parents qui laissent leurs enfants aller à l'école les jours ouvrables. On est confronté à ce problème-là. Certes, il y a certains qui ont compris qu'à partir du mois d'octobre, il faut laisser les enfants aller à l'école. Mais d'autres, il y a toujours des réticents qui sont là. Donc ça, on ne peut pas ne pas compter avec. On a des manques des enseignants qui ont été affectés, il y a des gens qui sont en place, mais toujours est-il qu'on attend, voir d'ici un mois, l'effectif sera disponible, Inch'Allah. Des mesures urgentes sont d'ores et déjà prises dans ce sens en collaboration avec les chefs de canton pour sensibiliser les parents à abandonner de telles pratiques. Reconnaissant enfin l'incapacité de l'État à mettre à la disposition des élèves tout ce dont ils ont besoin en termes de fourniture, le maire invite les parents d'élèves à l'appui pour faciliter la poursuite des cours. Du sport, dans cette édition, le samedi 17 octobre prochain, va se tenir au palais du 29 juillet un combat Royal Boxing Organization. À cette occasion, le promoteur de cette compétition a organisé cet après-midi une conférence de presse au niveau du Boxing Club de Niamey. Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Moussa Sahabi du Niger et Ibrahim Saliou du Bénin, c'est l'affiche du combat Royal Boxing Organization qui se tiendra à Niamey. Le vainqueur de ce combat va remporter cette ceinture européenne qui a fait son entrée pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Chaque 3 mois, ça fait presque 1 an, c'est nos boxeurs qui voyagent pour aller en quête des ceintures. Et cette fois-ci, on a décidé que ça va se passer ici pour qu'au moins le Niger sache qu'est-ce qu'on fait quand on sort. Et les autres boxeurs qu'on a invités, on aimerait aussi qu'ils goûtent qu'est-ce qu'on gagne dans ce déplacement, dans le voyage, la souffrance qu'on endure quand on se déplace. Et je remercie le ministère de la Jeunesse et du Sport, la fédération, l'association des anciens boxeurs, et plus les autres entraîneurs des autres clubs qui m'ont aidé, qui m'ont appuyé à réaliser ce gala. Le Niger va présenter un seul boxeur qui va faire la boxe professionnelle et les autres, c'est des amateurs qui vont passer en néo-pro. Donc en tout et pour tout, on a 5 combats. 1 combat professionnel et 4 combats néo-pro.
Ça, ce sont des boxeurs nigériens qui vont s'affronter entre eux et qui vont passer de amateur à néo-pro. Peut-être dans l'avenir, pourquoi pas professionnel. Les boxeurs se disent prêts et n'attendent que le jour J, tout en promettant au public un bon combat. Le samedi va être l'épreuve. C'est quoi l'épreuve? Chaque fois que je sors à l'international, à l'extérieur, remporter des médailles de ceinture en tant qu'un champion. Et Inch'Allah, le samedi, toutes les populations nigériennes, précisément ici à Niamey, les gens vont venir voir qu'est-ce que Sahabi fait. Sahabi est qui? Sahabi fait quoi sur le ring? Je suis un boxeur qui n'a pas de passion. Mon doyen Moussa, c'est un grand boxeur. C'est un très très bon boxeur. Il veut la 4e ceinture. Par la grâce de Dieu, on va voir ce que ça va donner. Rendez-vous alors au palais du 29 juillet, le samedi 17 octobre prochain à partir de 16h pour soutenir ces jeunes, surtout que l'entrée est gratuite. Pour rappel, le Nigérien dispose déjà de 3 ceintures et part à la conquête d'une ceinture européenne. Voilà un mot de culture dans cette édition également. Vernissage dédicace des nouveaux livres de l'écrivain Édouard Lampo hier après-midi au CCFN Jarouche. Une cérémonie de vernissage rehaussée par plusieurs invités de marque et autres hommes de culture. Abdr Razak Léo et Sadodoumi. L'auditorium du CCFN Jean Rouge était plein à craquer pour accueillir les nouveaux livres de l'écrivain Édouard Lampo Amadou. Il s'agit de 2 livres, certes, mais 4 pièces. Salle D, apostrophe, suivi de rencontre avec une potence. Et dîner avec un quart de blanc 1, suivi de dîner avec un quart de blanc 2. Un moment plein d'émotions. C'est vraiment des thématiques un peu différentes dans ces 4 œuvres-là. Bon, sauf la première œuvre où c'est une continuité. Pour dîner avec un quart de blanc 1, c'est un ouvrier, un manœuvre qui pense qu'en invitant son quart de blanc, c'est-à-dire l'adjoint de son directeur, chez lui et en mangeant avec lui, qu'il peut avoir la chance d'avoir une promotion. Et pour cela, vivant dans un célibatorium, il fallait qu'il réussisse son dîner et il appelle donc ses voisins de toute nationalité pour l'aider à organiser le dîner. Et donc on est parti dans une sorte de vaudeville où tout le monde va, tout ce qui est, ce qui n'aide pas, ça va dans ce sens-là. Donc dans le deuxième livre, Dîner avec un quart de blanc 2, c'est toujours le même, sauf que là, c'est plus politique. Nous sommes en période démocratique et ils pensent que, puisque la démocratie le permet, nous sommes en démocratie et que tout le monde peut être président. Bien qu'il n'ait pas fait des études, bien qu'il n'ait pas les moyens, ils pensent qu'il peut être président. Sauf que ça ne va pas se faire. Et comme je dis, si on ne peut pas être président, on rentre dans la mouvance présidentielle. L'occasion également de parler de l'ensemble Kassai, dont une partie était présente. 25 ans d'existence. L'ensemble Kassai, c'est une troupe que nous avons créée depuis 1996 au lycée Kassai et nous avons tenu quand même à les associer, à associer tous les acteurs qui sont à Niamey et même ceux qui ne sont pas à Niamey à cette dédicace-là. C'est grâce à eux aussi que ces livres-là sont nés parce qu'on créait les œuvres chaque année pour les rencontres théâtrales de Niamey puis du Niger. Un vernissage dédicace avec également la présence de connaisseurs. Si la clé du paradis est cachée dans les livres, dans certains pays, tout le monde ira en enfer, puisque nous sommes malheureusement paresseux dans la lecture. Je pense que découvrir ce qu'écrit Lampo est non seulement une exigence de soi-même pour la recherche de la qualité de l'écriture, mais aussi c'est une source d'inspiration, une source de culture générale qu'il ne faudrait peut-être pas négliger. J'avoue que je n'ai pas lu tous les ouvrages d'Édouard Lampo, mais les quelques extraits que j'ai lus en tout cas démontrent que c'est quelqu'un qui fait beaucoup attention à la qualité de l'écriture et surtout à la consistance du message à transmettre. Ce vernissage dédicace était un vrai délice pour ceux qui ont effectué le déplacement. Ils ont aussi pu déguster quelques pièces de théâtre, des présentations, mais aussi des projections. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.